Bonjour à tous, voici l'exercice 14 du concours physique puissance 11 de mai 2017, donc un exercice intéressant sur une fonction dépendant d'un paramètre. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez une expression ici, à l'intérieur duquel vous avez un paramètre, ici k, qui peut varier. C'est-à-dire que vous pouvez prendre k égale 7, comme dans l'exemple qu'on vous signale ici pour k égale 7, et ça vous donne une expression différente pour chaque valeur de k. Première question, on va essayer d'aller vite, hein. C'est le principe de ce concours, il faut aller vite. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de calculatrice, donc on va faire travailler notre cerveau sans utiliser évidemment ces calculatrices qui souvent peuvent nous sauver. Là vraiment c'est sans filet. Donc CK coupe les axes du repère au point de coordonnées K 0 et 0K. Mais ça, premièrement, vous avez deux axes. On va rappeler rapidement deux axes. L'axe horizontal d'équation y égale 0 et l'axe vertical x égale 0. Donc, on va déjà chercher l'intersection avec l'axe horizontal. Ça, c'est, on résout f de x égale 0. F de x égale 0. Donc ici, ça fait x plus k. Alors, f de x, hein, c'est fk de x. X plus k exponentielle moins x égale 0. Vous avez donc un produit nul. Donc l'un des facteurs est nul. Donc, soit x plus k égale 0 ou exponentielle moins x égale 0. Pour le premier, trivial, x égale moins k. Pour le deuxième, vous avez un exponentiel de moins x, mais ça c'est pas grave. C'est forcément non nul car on sait. Donc ça c'est impossible. Car quel que soit grand x, exponentielle grand x, c'est toujours un nombre strictement positif. Donc ça veut dire qu'il y a une intersection avec l'axe horizontal en x égale moins k. Et donc, petit problème, ici, ça vous donne un point de coordonnée moins k et d'ordonnée 0. C'est contraire avec ce qu'il y a écrit ici, puisque là on a 0k, c'est contraire avec celui d'à côté, k0, c'est moins k0 la solution. Donc il y a un problème ici. Alors si on avait pu continuer, qu'est-ce qu'on avait à faire? Il faut calculer pour l'axe vertical l'image de 0. Alors l'image de 0, qu'est-ce que c'est? On remplace x par 0, ça donne k exponentielle moins 0, ça donne donc k. Donc vous obtenez un point 0k. Donc celui-là, il était bon, mais pas celui-là. Donc la réponse, la proposition est fausse. Deuxième proposition, si k égale 3. Alors la fonction f3 admet un minimum e carré. Alors on va déjà regarder à quoi ressemble l'expression de f3. f3 de x, c'est donc x plus 3 exponentielle moins x. On va dériver, hein. C'est facilement dérivable. C'est un produit de deux fonctions dérivables. Vous dérivez ça comme un produit. Ça sera u, exponentielle moins x, ça sera v. Formule, je vous rappelle, u fois v, u' v plus uv'. Ici, donc notre expression u de x, c'est x plus 3, je dérive, ça donne 1. Pour v de x, c'est exponentielle moins x, je dérive. Je vous rappelle que l'exponentielle moins x, c'est la forme eu, et donc vous avez u', donc moins 1, e moins x. Donc, f' de 3, je vais vite parce que c'est des choses que vous devez savoir faire. Ça sera donc u', donc ici la première diagonale, une fois exponentielle moins x, plus uv', donc x plus 3, multiplié par donc moins 1 fois exponentielle moins x, c'est-à-dire moins exponentielle moins x. On factorise par exponentielle moins x, qui donne 1 moins x plus 3. Bilan, on a donc 1 moins 3, donc moins 2 moins x. Alors maintenant, eh bien, on va faire un tableau de variation en étudiant le signe de f'. Alors, voilà, donc f' de 3. Et ensuite, on donnera les variations de f3. Alors ici, donc, le signe de exponentielle moins x, je l'ai déjà dit en début d'exercice, ça c'est strictement positif. Donc le signe de f' de 3 de x dépend du signe de moins 2 moins x. Alors, moins 2 moins x, ça s'annule où? Moins 2 moins x égale 0. Ça s'annule donc quand moins x égale 2, donc quand x égale moins 2. Et c'est une fonction affine décroissante. Donc quand on met le signe, ici vous avez moins 2, f' s'annulera donc en moins 2, et c'est affine décroissant, donc d'abord les plus et ensuite les moins. Donc f3 est croissante,
puis décroissante. Donc, quelle est l'image de moins 2? Eh bien, je vais regarder rapidement. F3 de moins 2, ça donne donc moins 2 plus 3 fois exponentielle moins 2, donc fois 2, ça donne bien E2. Donc on a presque la bonne réponse, sauf que ce n'est pas un minimum comme indiqué, mais un maximum. Donc attention, il y avait un petit piège. Donc ici, c'est faux. Grand F défini par moins x, moins 1, moins k exponentielle moins x est une primitive de petit fk. Alors ça va être un travail de dérivation. Alors petite erreur ici, il manque l'indice k, voilà. Pour ça, quand on vous propose une primitive, eh bien vous la dérivez. Donc on va encore faire un travail de dérivation d'un produit, moins x, moins 1, moins k. Voilà, donc je vais refaire ça tranquillement. On va poser donc ça égale à u, exponentielle moins x, ça sera la fonction v. Et donc on va utiliser u fois v', la dérivée d'un produit, qui sera u' v plus u v'. Je fais ça calmement. U de x, c'est moins x, moins 1, moins k. U' de x, c'est donc quoi? Moins x, c'est la variable, donc on dérive, moins 1. Moins 1, moins k, c'est censé être constant, donc ça fait 0. Pour v de x, c'est exponentielle moins x. Je l'ai dit tout à l'heure, cette dérivée, c'est moins e moins x. On a presque fini. F' de, donc fk' de x, ça sera donc u'v, donc première diagonale, moins 1 fois exponentielle moins x, plus uv', donc moins x, moins 1, moins k, fois, donc ici, moins exponentielle moins x. Attention, je factorise par exponentielle moins x, ça me donne moins 1. Ici, on a un moins, donc là on va aller doucement. Ce moins, on va le distribuer à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Ça donnera donc plus x, plus 1, plus k. On s'occupe d'abord de la parenthèse, donc moins 1 plus 1, 0. Il reste x plus k, exponentielle moins x. Est-ce que c'est fk, petit fk? Eh bien effectivement, c'est la bonne. Donc, eh bien cette fonction grand fk, c'est bien une primitive de petit fk. Donc, proposition vraie. Proposition D, la quatrième, l'aire de la portion délimitée par C3, l'axe de l'abscisse et les droites d'équation x égale 0, x égale 1, vaut 4 moins 5 fois e puissance moins 1. Alors, on va calculer évidemment un domaine d'une fonction. Alors, avant de faire ça, il faut une fonction positive. Est-ce que f3 de x est positive sur l'intervalle 0, 1? Alors, on rappelle, la formule, c'est x plus 3 e de moins x. Alors, sur l'intervalle, donc on est sur 0, 1. Effectivement, hein, ça c'est positif, donc f est supérieur ou égal à 0. Donc, eh bien l'aire qu'on cherche, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de petit f3 de x dx. Alors en question C, on a trouvé une primitive, donc on va pouvoir bien utiliser la formule, parce qu'on a démontré que c'est vrai. Donc on a x plus 3e moins x à intégrer. Donc c'est la primitive, on l'a là, c'est pour k égale 3, donc ça donnera moins x moins 1 moins 3 exponentielle moins x. Entre 0 et 1, donc je simplifie un petit peu. Dans les parenthèses, ça fait moins x moins 4. On remplace donc d'abord par 1, tranquillement. Enfin, il ne faut pas aller trop tranquille non plus. Donc, moins 1 moins 4. Je ferai les calculs après. Exponentielle moins 1. Et ensuite, la même chose en 0. Moins 0 moins 4. Exponentielle moins 0. Ça donne, donc moins 1 moins 4, moins 5. Exponentielle moins 1. Ensuite, ici, on a moins 0 moins 4, ça fait moins 4 fois moins 1. Plus 4. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc il reste moins 5 e moins 1 plus 4, qu'on écrit 4 moins 5 e moins 1. Ça tombe bien, magnifique. C'est l'intégrale, fait la réponse qu'on vous propose. Donc la proposition D, elle est vraie aussi. Donc les deux premières étaient fausses, les deux dernières étaient correctes. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.